Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour un poncho granny avec des manches, avec manches longues même, je dirais. Pour ma part, hein, je les ai faites très longues, à ma taille, on va dire. Hyper facile à faire. Le poncho, il pèse 296 grammes, donc comptez 300 grammes. Ça veut dire qu'avec les pelotes, là c'est les pelotes de chez Action, c'est la médium de chez Action, je vous montre. Voilà, c'est la médium de chez Action. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 5 pour que ce soit bien volumineux, que ça soit pas trop serré. Parce que j'aime bien quand c'est pas large, mais pas trop près du corps non plus. Que vous dire de plus? Donc 300 grammes, comptez 300 grammes. Donc avec 3 pelotes, vous pouvez faire ce poncho avec les manches. D'accord? C'est toutes les laines là, c'est toutes de la médium de chez Action. Sauf que là, j'en ai plus, et là, j'en ai plus. Le rose, j'en ai plus non plus. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Donc on va faire 4 granny, comme vous pouvez le constater. Un, le deuxième pour l'épaule, le troisième pour la deuxième épaule et le quatrième pour le dos. Ça me gêne ça. J'ai pas trop de place parce que j'ai une imprimante là sur le bureau qui me prend toute la place. Je vais essayer de redresser, voilà. Vous voyez, et l'imprimante elle est juste là, donc ça me gêne. J'ai plus trop de place pour faire les tutos. Que vous dire de plus? Donc on va faire 4 granny. Ensuite nous allons assembler nos granny. Alors moi j'adore les assembler de cette façon là, je trouve que c'est super beau, mais vous pouvez assembler avec des mailles serrées ou comme vous avez l'habitude. Ensuite on va faire 2 rangs de mailles serrées pour le col. Pour ma part j'ai fait 2 rangs de mailles serrées pour pas avoir les finitions du granny, tout simplement. En bas c'est pareil, vous voyez il me reste encore des fils, je les ai pas coupés. En bas j'ai fait un tour de mailles serrées, vraiment pour avoir une belle finition. Et les manches, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Les manches, j'ai fait 19 tours, parce qu'on va travailler en rond pour les manches. 19 tours et 2 rangs en bride. Tout simplement. Alors, je ne vais pas vous refaire le granny. Vous allez aller sur la vidéo où j'ai fait un spécial fin de pelote idée numéro 3, le poncho en granny. D'accord? Parce que je pense que les granny, vous savez tous et toutes en faire. Donc, on va passer directement à l'assemblage. Pour ce faire, j'ai 4 granny ici. Je bois une petite gorgée de café. J'ai 4 granny. Il est 7h51. Je suis debout depuis 6h20. Donc, le café, pour moi, c'est primordial. Donc, 4 granny. On va les assembler comme on veut. Alors, je vous montre. Moi, j'ai assemblé de cette façon-là, comme ça, et en fait, bah alors, c'est mon chien. Ça y est, j'ai un trou. On va déjà commencer par assembler la partie droite et la partie gauche. Ces deux parties-là, du coup, elles vont être pliées, ça y est, ça revient. Et elles vont être fixées sur le dernier pour le dos. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, pour ce poncho-là, j'ai pris un granny 5, n'importe quoi, un crochet numéro 5. Là, j'ai pris du 3,5 parce que c'est de la laine 3,5. Et je vais prendre du gris. Donc, une fois que vous avez vos 4 granny, j'enlève mon gilet. Voilà, je suis plus à l'aise. Une fois qu'on a les 4 granny, on prend la laine avec laquelle on veut unir notre poncho. On va venir prendre le granny qui sera face. On va s'introduire dans l'espace. Je vais descendre un petit peu. On va s'introduire ici dans cet espace-là. Une boucle, on attrape et on tire. On fait une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Dans cet espace, une maille serrée. Comme ceci. Donc on attrape la partie de droite. On va dire que ça va être
l'épaule droite. On fait, pour ma part, 1, 2, 3 mailles en l'air. J'ai attrapé l'équivalent en face, donc l'angle. Je rentre dans l'angle, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais à l'angle suivant, à l'espace suivant. Je saute les 3 brides, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. L'espace d'en face, une maille serrée. 1, 2, toujours pareil, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace d'en face, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Vous avez compris que c'est toujours pareil. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans le dernier espace ici, sur le rouge, une maille serrée. 1, 2, 3. Et dans le dernier espace sur le blanc, une maille serrée. Ce qui nous donne ceci. Je vais tirer. Voilà ce que ça nous donne. On a uni nos granits ensemble. J'espère que vous voyez bien. Ça nous donne ceci. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas couper le fil. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On attrape la partie de gauche, l'épaule gauche. On rentre dans l'espace, le premier, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Espace sur la partie rouge, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. L'espace sur le blanc, une maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir terminé ces deux ensemble, jusqu'à les avoir unis, tout simplement. 1, 2, 3. Ça va hyper vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dernier espace sur le rouge. 1, 2, 3. Dernier espace sur le blanc. Là, on va venir couper notre fil. Alors, voilà ce que ça nous donne. Je vais couper le fil. Je vais laisser une petite longueur pour pouvoir le cacher après. Et une maille en l'air supplémentaire. Voici, je vais enlever celui d'en dessous, vous verrez mieux. Voilà. Voici ce que cela nous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Gris sur gris, c'est pas génial. En tout cas, les trois sont unis. On va plier parce que là, ça va être les épaules. On va plier. On va prendre le dernier. On va le poser dos contre dos sur l'autre, sur celui de face. Et on recommence. Donc on va, celui-ci il est plié. On va rentrer dans le blanc. Et on va faire exactement la même chose. Donc je rentre dans le blanc avec une boucle et une maille en l'air. Une maille serrée au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace du rouge, une maille serrée. On va faire ça jusqu'au bout. 1, 2, 3. L'espace qui se trouve en face, une maille serrée. On alterne. Un coup, on va venir défaire des mailles serrées sur le blanc, un coup sur le rouge. Dans le cas où vous avez ces couleurs-là. Si c'est d'autres couleurs, c'est pareil. Une maille serrée. 1, 2, 3.
dans le dernier espace, une maille serrée. Comme ceci. Là, nous sommes sur lui, sur le rouge, la pointe du rouge. 3 mailles en l'air. Et on va venir s'accrocher sur le blanc qu'il nous reste, une maille serrée. 1, 2, 3. On continue. 1, 2, 3. Vous avez vu, c'est hyper simple. Ça va super vite. 1, 2, 3. Si on faisait des mailles serrées, on serait obligé de rentrer dans vraiment toutes les mailles. Ça serait très long. Après, si vous préférez, vous pouvez aux mailles serrées, aux mailles coulées, comme vous avez l'habitude. À chacun ses préférences. Je suis dans le dernier espace rouge et j'arrive dans le dernier espace blanc. Une maille serrée. Là, je coupe. Une maille en l'air supplémentaire, comme ceci. Donc, notre poncho, il est uni. Ça y est, on a réussi à l'unir. Alors après, vous pouvez très bien aussi le porter comme ça. Remarquez, les manches, vous pouvez très bien les faire sur la longueur comme ça. Moi, je les fais plutôt dans ce sens-là. Les fils, on s'en occupera à la fin. Donc, nous avons uni tous nos granits. 1, 2, 3 et 4. Pour les manches, très simple. On va venir faire le tour ici de chaque granit blanc, par exemple, pour mon cas. Et on va continuer à travailler en longueur, tout simplement. Alors, pour ma part, le mien, j'ai fait des granits de 11 tours. Pour moi, ça fait 11 tours. Là, on en a 4, donc forcément, c'est petit. Pour ma part, j'ai fait 11 tours. D'accord? Donc forcément, plus votre granit va être grand, plus les manches vont être conséquentes. Ok? Donc, on fait comme si on avait la taille idéale. On recommence. Alors là, je vais vous montrer comment moi j'ai procédé. Un nœud coulant. Je rentre dans le premier espace, ici, parce que c'est là que nous allons faire la manche, dans le blanc. Je rentre à l'intérieur. Et je viens faire 1, 2, 3, équivalent à une première bride. On la laisse toute seule pour l'instant. Une maille de séparation dans l'espace suivant. 3 brides. On va travailler en granit. On va continuer le granit en fait. 2, 3. Une maille de séparation, espace d'à côté. 1, 2, 3. Une maille de séparation, espace d'à côté. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Et là, on va arriver à ce point ici. Le dernier espace où on va faire 2 brides. Parce que j'ai fait une bride dans le premier. Donc, on va compléter le motif avec uniquement 2 brides. 2. Et on va unir à la 3e maille en l'air du départ, ici. Comme ceci. Et finalement, ça nous aura formé un groupe de 3. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace qui est ici, on ajoute 2 brides. Ça nous fait 3 brides. Une maille de séparation. Et là, on va travailler en rond. 1, groupe de 3. 2, 3. Le granit normal, hein, d'accord? Maille de séparation. 1, 2, 3. Une maille de séparation. On fait ça jusqu'à la fin. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Et là, j'arrive à mes 3 mailles en l'air ici. Je fais une maille coulée. Comme ceci. Donc, vous voyez, en continuant de cette façon, sur un nombre de rangs conséquent, vous allez pouvoir créer des manches.
Vous voyez ce que ça donne? Si on soulève, on voit bien l'emmanchure ici. Donc, vous allez l'essayer au fur et à mesure, ou vous demandez les mesures de la personne pour qui vous voulez faire ce petit poncho avec des manches. Je vous disais, pour ma part, j'ai fait 19 rangs, mais parce que j'ai des bras très longs. Donc vous, peut-être que vous allez en faire moins, ou si vous êtes plus grande encore que moi, vous allez en faire plus. 19 rangs, plus, arrivé à la fin de mes 19 rangs, j'ai fait 2 rangs en bride. Une bride sur chaque maille, une bride dans chaque espace. Une bride sur chaque maille, une bride dans chaque espace, d'accord? J'ai fait 2 rangs comme ça pour les finitions. J'ai pas fait de points élastiques. J'avais envie de quelque chose de simple et surtout pas serré. Voilà, je pense que vous savez tout. Après, les finitions, c'est vous qui allez décider. Là, alors, j'ai fait une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée dans chaque espace. Arrivé dans les angles, j'ai fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et je suis repartie. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Pareil jusqu'à arriver ici. Et arrivé à cet endroit-là, j'ai fait 3 mailles serrées parce qu'ici, j'ai 3 mailles en l'air. J'ai fait 3 mailles serrées. Et je suis repartie de l'autre côté. 3 mailles serrées. Une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur chaque maille. Et dans l'angle, comme je vous disais, une maille serrée à l'intérieur, 2 mailles en l'air, une maille serrée pour avoir bien l'angle en fait, hein, tout simplement pour bien qu'il continue, qu'il concorde avec, avec le granit. Hein. C'est le but du projet, d'accord? Donc après, pour le coup, c'est pareil. Ici, comme j'ai 3 mailles en l'air, j'ai fait 3 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque espace. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée sur chaque maille. Arrivé ici, j'ai fait une maille serrée. 3 mailles serrées, pardon. Ici, là où j'ai fait les 3 mailles en l'air. Une petite maille serrée ici au milieu. 3 mailles serrées ici. Mais c'est vous qui allez décider comment vous allez vous organiser. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous allez pouvoir faire des super belles choses. Je trouve que c'est hyper mignon avec des manches. Ça change un petit peu. Ça gêne pas du tout. Je l'ai essayé hier. Donc le mien, je fais un 42-44. Et je vous dis honnêtement, il me va hyper bien. Je suis pas du tout déçue au niveau taille. C'est impeccable. En faisant 11 rangs. Crochet numéro 5. La laine médium de chez Action qui se crochette en 4,5. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. 4 en 4 et 5. La laine de chez Action. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle se crochette en 4 et 5. Ah, c'est pénible. Hein. Voilà, là on voit très bien. 4 et 5. D'accord? Donc vous obtiendrez, je ne l'ai pas mesuré, mais vous voyez quand même qu'il est quand même pas mal long. Le devant est pas mal long, il tombe bien plus bas que le ventre, hein, beaucoup plus bas même. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas à me poster vos photos sur la page Facebook ou à me laisser des commentaires si vous en avez envie, si vous avez des questions, etc. Je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut!